Bonsoir bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette veillée de prière. Nous allons écouter notre premier message. Je prie Dieu afin qu'il nous donne un cœur qui comprend sa parole, que nous puissions apprécier ce qu'il a à nous dire ce soir et que cela participe à notre croissance spirituelle. Amen, amen, amen. Donc, ce soir, j'aimerais apporter ce premier message sur le thème Une nouvelle vie par la justification. Dans cette veillée, nous allons tourner un peu autour du salut. Amen. Nous allons tourner autour du salut pour la simple raison que le plus précieux cadeau que Dieu a donné à l'homme, croyez-moi, ce ne sont pas les biens matériels, ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas les enfants, ce n'est pas la promotion. Le plus précieux cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est le salut. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, à quoi servirait-il un homme s'il gagne tout le monde entier et perd son salut? Nous ne devons pas perdre notre salut. Et je dirais mieux, pour nous qui sommes bien enfants de Dieu, nous devrions davantage être enracinés dans notre salut. Nous devons bien le comprendre. Amen. Parce que, bien aimé, il y a une différence entre recevoir quelque chose et comprendre ce que nous avons reçu. Plusieurs sont enfants de Dieu, plusieurs sont nés de nouveau, mais ils ne savent pas grand-chose à propos de leur salut. Ou ce qu'ils savent, c'est juste qu'ils seront sauvés. Ils seront sauvés des flammes de l'enfer. Quand ils vont mourir, ils vont pas aller en enfer, ils iront au ciel. Nous avons besoin de plus de connaissances à ce propos. Ce n'est pas assez de dire, oh, si je meurs, je vais aller au ciel. Bien sûr, tu iras au ciel. Mais c'est important pour nous de comprendre ce qu'est le salut même. Amen. Parce que mieux tu comprends le salut, plus tu apprécies ce que Dieu t'a donné. Amen. Ouais, bien des fois, nous, enfants de Dieu, nous nous plaignons, nous pleurons, nous fâchons même à la limite contre Dieu pour une ou deux choses que peut-être nous voulons avoir et que nous n'avons pas. Et nous oublions que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné la chose la plus importante. Amen. Bien aimé, avant que Jésus ne vienne sur terre, l'homme avait déjà tout reçu de Dieu en termes de dons. Amen. Comment je sais? La richesse n'est pas venue qu'avec Christ. Non. Parce qu'un comme Abraham, le père de la foi, il était immensément riche. Pourtant, Jésus n'était pas venu. Donc, si Jésus voulait nous donner pour finalité la richesse, il n'allait pas venir. Il n'avait pas besoin de venir. Parce qu'on n'a pas besoin de Jésus pour être riche. C'est vrai ce que je dis. Ça va vous choquer, mais c'est vrai. Amen. On n'a pas besoin de Jésus pour être riche. Vous pensez que ceux qui sont riches sont même forcément tous enfants de Dieu? Non. Il y a des païens riches. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Il y a des païens riches. Attention de croire qu'ils sont toujours dans les sectes. Pas tous. Donc, on n'a pas besoin de Jésus pour être riche. Amen. On n'a pas besoin de Jésus pour avoir le matériel de ce monde. C'est faux. Parce que Jésus lui-même a dit, à quoi sert-il à un homme de posséder le monde entier s'il perd son âme? Ça veut dire que Jésus reconnaît dans ses propos qu'un homme peut posséder le monde entier, mais ne pas avoir le salut. Amen. Donc la chose la plus importante que l'homme doit rechercher, c'est le salut. Gloire à Dieu pour les bénédictions de ce monde. Nous en avons besoin. Et la Bible dit que le Père sait que vous en avez besoin. Lorsqu'il parlait à ses disciples en disant cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses seront ajoutées. Il dit le Père sait que vous avez besoin d'habits, de vêtements, de nourriture. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je vous dis ce que ce verset signifie. Il voulait simplement dire chercher premièrement la chose utile, la chose nécessaire, la chose dont vous avez le plus besoin. De quoi avons-nous besoin? Du royaume de Dieu et sa justice. Amen. En fait, ce verset veut simplement dire chercher premièrement le salut. Parce que rappelez-vous, lorsque Jésus parlait à ses disciples à ce moment, il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas né de nouveau.
Pourtant, il chassait les démons, il guérissait les malades, mais il n'était pas né de nouveau. Comment je le sais? Personne ne pouvait parvenir à la nouvelle naissance avant la résurrection de Christ. Donc Jésus était en train de dire à ses disciples que la chose la plus importante, c'est le salut. Amen. C'est le salut. Et toutes les autres choses-là, les besoins quotidiens, le pain, les habits, les vêtements, toutes ces autres choses seront ajoutées. Amen. Nous allons parler dans ce soir ou cette nuit de la chose la plus importante qui est le salut. Et le thème de ce soir, je l'ai intitulé Une nouvelle vie par la justification. Bien aimé, pourquoi je parle d'une nouvelle vie? Parce que c'est exactement ce que Jésus est venu faire. Amen. Or, beaucoup de chrétiens pensent que Jésus est venu, euh, hmm, je sais pas, il y a plusieurs choses qu'on a souvent en tête. Oh, Jésus est venu même nous pardonner de nos péchés. Jésus est venu euh, nous délivrer de la sorcellerie. Jésus est venu nous affranchir des fondations familiales. On a toutes ces définitions-là. Elles ne sont pas complètement fausses, mais elles ne sont non plus complètement vraies. Parce que Jésus, dans sa mission, il n'avait qu'une seule mission. Bien aimé, si tu es en train de noter ce message, note ceci. Jésus est venu faire une seule chose, pas deux choses. Une seule chose. Il dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, Jésus est venu faire une seule chose, donner la vie. Voilà pourquoi ce soir, je parle de la nouvelle vie. Dans Jean 10, le voleur ne vient que pour tuer, égorger, détruire, mais moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Nous ne comprendrons jamais le salut jusqu'à ce que nous identifions la chose principale que Dieu nous a donnée dans son salut. Cette chose principale qui est au-dessus de toute autre grâce, c'est la vie. Ou si vous voulez, c'est la nouvelle vie que nous avons aujourd'hui en Christ Jésus. Et bien évidemment, si nous avions eu cette nouvelle vie, il est important de comprendre le mécanisme, le fondement scripturaire sur lequel se repose cette nouvelle vie. Amen. Toute maison a une fondation. Tu ne peux pas élever une maison sans fondation. Amen. Donc, quel est le fondement ou la fondation de la nouvelle vie que nous avons en Christ? Cette nouvelle vie repose sur le principe de la justification. Amen. Autrement dit, si Jésus ne nous avait pas justifiés, il nous serait impossible d'avoir accès à cette nouvelle vie. Ce soir, je parle sur le thème de la nouvelle vie par la justification. Amen. La justification. C'est un mot tellement important, la justification. Jusqu'à ce que nous comprenions la justification, nous allons toujours rester dans la culpabilité, dans la conséquence du péché adamique qui produit la culpabilité, le sentiment d'infériorité. Amen. Il y a des chrétiens qui, depuis qu'ils sont nés de nouveau, ou même depuis qu'ils sont conscients, ils ont toujours en eux euh, le sentiment de culpabilité. Ils ont toujours en eux la conscience du péché. Ils ont toujours en eux la conscience d'infériorité. Ce n'est pas ça le christianisme. Bien aimé, si tu as encore en toi ces choses-là, ça veut dire que tu as besoin d'être édifié sur ce qu'est le salut. Parce que le salut nous affranchit de toute forme de culpabilité. Amen. Les gens, dans la foi ou dans notre vie chrétienne, nous devons toujours nous rassurer d'avoir une conscience purifiée, une conscience identique, c'est-à-dire nous devons nous voir comme Dieu nous voit. En fait, c'est ça.
Vois-toi comme Dieu te voit. Sinon, tu ne pourras pas jouir de la nouvelle vie que tu as en Christ Jésus. Je prends un exemple. Si tu as cette vie nouvelle en Christ Jésus et que permanemment tu te vois comme un pécheur, cette nouvelle vie que tu as reçue n'aura pas vraiment d'impact. Tu ne pourras pas jouir de cette vie-là. Pourquoi? À cause de la conscience qui t'anime. Tu ne peux pas jouir d'une vie glorieuse ayant en toi encore les résidus ou comment je veux dire ça? La conscience qu'anime, la conscience qu'a un pécheur. Non. Ce que je veux te dire ce soir, c'est que tu n'es pas un pécheur. Amen. Tu n'es pas un pécheur. Si tu étais un pécheur, tu ne pouvais pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Bien aimé, comprenons bien ceci. Si tu étais pécheur, tu ne pouvais pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. L'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le cœur d'un pécheur. Ce n'est pas possible. Amen. Je sais, les gens disent, mais prophète, le péché, alors, comment Dieu traite ça? Dieu a une façon de traiter le péché. Ça n'a rien à voir avec notre façon. Lorsque tu pêches, lorsqu'il arrive que tu pêches, tu ne perds pas ton salut. Tu ne deviens pas pécheur parce que tu as péché. Non, c'est pas possible. Lorsque tu pêches, ça ne veut pas dire que tu as perdu le salut, tu es devenu un pécheur. Non, il n'est pas possible pour toi de devenir pécheur parce que tu as péché. Parce que être pécheur, c'est une nature. Amen. C'est une nature. Et cette nature-là, nous l'avions avant la nouvelle naissance. Et nous avons littéralement perdu cette nature le jour où nous sommes nés de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que le péché fait dans la vie d'un chrétien? Le péché ne te sépare pas de Dieu. Je sais, les gens croient que le péché sépare de Dieu. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit que le péché a été mis sur Jésus à la croix. Il a pris toute la pénalité pour nos péchés à la croix. Mais qu'est-ce que le péché peut faire dans la vie d'un chrétien? Le péché, par exemple, va empêcher ta foi, va bloquer l'exercice de ta foi. Ça veut dire que pour un chrétien qui vit consciemment dans le péché, la conséquence qu'il aura, ou une des conséquences qu'il encourt, c'est de perdre, comment dire, ça inhibe, ça bloque la foi. Par exemple, tu peux vouloir prendre autorité sur un démon et le démon ne t'obéit pas. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur à toi. Par exemple, ça peut être parce que de manière consciente, tu marches dans le péché. Donc, tu ne peux pas libérer ta foi quand tu marches consciemment dans le péché. Ce n'est pas possible. Mais ça ne veut pas dire que tu es devenu euh, un pécheur. Non. Parce que être un pécheur, c'est une nature. Comprenons ça très bien. Être pécheur, c'est une nature. Ça n'a rien à voir avec nos actions. Ça a tout à voir avec une nature. Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit que lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous. Ouais. Jésus à la croix est devenu péché. Il a pris cette nature que nous avions pour nous donner la nature qu'il avait, c'est-à-dire la nature de justice. Lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Amen. C'est important. La nouvelle naissance a été libérée par le mystère de la justification. C'est quoi la justification? La justification, c'est simplement le fait ou l'état dans lequel l'homme, comment il dit ça? C'est juste le fait ou l'état où l'homme ne se voit plus ou n'est plus un pécheur devant Dieu. Autrement dit, nos fautes, nos péchés, notre culpabilité, enfin, nos fautes, nos péchés, nos offenses sont littéralement oubliés par Dieu et aucune charge ne nous est imputée. Amen. Est-ce que nous comprenons ce point? Quand la Bible dit que nous avons été justifiés, il y a un peu une notion qu'il faut aussi comprendre. Le pardon et la rémission des péchés.
Ouais. Il y a beaucoup de termes comme ça dans la Bible. Parfois, nous les utilisons sans vraiment comprendre ce que ça signifie. En Christ Jésus, nous n'avons pas le pardon des péchés. Nous avons la rémission des péchés. Amen. Et c'est selon ce principe de la rémission, ou disons, c'est dans cette rémission que nous trouvons la justification. C'est deux choses différentes. Être pardonné et avoir la rémission de nos péchés, c'est complètement différent. Où est la différence? Lorsque tu es pardonné, ça veut dire que on ne, je prends un exemple pour que nous comprenions. C'est comme si vous me devez de l'argent, ok? Vous me devez peut-être 500 000, disons comme ça là. Vous me devez 500 000. Et, et après, comment je vais expliquer cette notion? Bon, ok, disons plutôt, c'est comme si vous êtes voleur, vous avez volé quelque chose, disons ça comme ça là. Et, et on vous traduit peut-être en justice. Et quelqu'un vient payer votre dette. Donc vous êtes acquitté. On ne vous, on ne vous impute pas votre faute. Mais cependant, on va écrire quelque part, on va noter, on va enregistrer que telle personne avait volé telle chose. Mais la conséquence de votre acte ou de votre acte ou de votre offense ne vous est pas imputée. Mais on a enregistré ça quelque part. Ouais. Mais quand tu as la rémission de tes péchés, la conséquence n'était pas imputée et il n'y a aucun registre où ton acte est enregistré. J'espère qu'on comprend un peu la différence. C'est ça la différence entre le pardon et la rémission. Dans le pardon, ton acte est effacé, mais la conséquence est enregistrée quelque part. Amen. Mais dans la rémission, tu as tout effacé. Ton acte est effacé et il n'y a aucun registre qui a recording, où on a écrit ta faute. En fait, c'est ce que Jésus nous a donné. Il nous a donné la rémission de nos péchés. Voilà pourquoi non seulement les conséquences ne nous sont plus imputées, et Dieu n'a enregistré ce péché nulle part. Ça n'existe pas dans sa tête, ça existe juste dans ta tête. Ouais, il avait parlé dans l'Ancien Testament et il avait encore une prophétie avait été donnée en disant, je ne me rappellerai plus de vos péchés, je les oublierai. C'est fou de savoir que des fois est-ce que vous savez que Dieu a en oubli ou Dieu a oublié littéralement tous vos péchés? S'il y a une chose que Dieu ne se souvient pas, c'est ça. Donc peut-être tu es là, tu dis, Euh, mon prophète, tu sais, ma vie vraiment n'était pas correcte. J'ai eu une vie vraiment très bizarre. Je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Écoute, depuis que tu es venu en Christ Jésus, ces péchés que tu essayes chaque fois de te rappeler là, ça n'existe que dans ta conscience. Dans la conscience de Dieu, ça n'existe nulle part. Dieu a littéralement effacé ça de sa propre conscience. Pourquoi tu veux garder dans ta conscience ce qui n'existe pas dans la conscience de Dieu? Et maintenant, parce que c'est présent dans ta conscience, Satan va venir maintenant te troubler avec. Amen. Voilà pourquoi, ça qui explique que parfois les chrétiens, depuis qu'ils sont nés de nouveau, depuis 20 ans, ils sont toujours en train de confesser un péché qu'ils ont fait il y a 20 ans. Toujours en train de confesser ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont saisis par la conscience, par la culpabilité de la conscience. Amen. Lorsque je dis que nous avons été justifiés, ça veut dire que toutes nos fautes-là n'existent plus dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire, si vous pouviez entrer dans la pensée de Dieu, vous n'allez voir nulle part où il a été écrit que telle personne a fait ci tel jour. Ça n'existe pas. Amen. Nous sommes totalement libres. Ouais, c'est parce que nous sommes justifiés que Dieu nous appelle nouvelle créature. Ça n'a rien à voir, totalement rien à voir avec ce que nous étions. S'il vous plaît, n'essayons pas de mettre un pont entre notre ancienne vie et notre nouvelle vie. Il n'y a aucun pont. Le pont a été littéralement cassé.
il n'existe pas de pont. N'essaye pas de mettre un pont. Parce que ce pont-là va juste te nuire. Ça va nuire à ta foi. Et tu vas vivre dans la réalité de ce que tu étais et non de ce que tu es devenu en Christ Jésus. Il dit dans Romains 5, verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Wow. Nous avons été justifiés par la foi. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouais, avoir la paix avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, Dieu nous voit. Il faut comprendre ça. La paix que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ, ça veut dire que la colère que Dieu avait pour l'homme à cause du péché adamique, cette colère a été littéralement enlevée. Et elle ne pouvait pas être enlevée sans être placée sur quelqu'un d'autre. Elle a été enlevée sur l'homme pour être placée sur Jésus à la croix. C'est pourquoi Ésaïe dit quelque part là qu'il a été frappé par Dieu. Ça veut dire que toute la colère que Dieu avait pour l'homme, cette colère ne pouvait pas quitter de l'homme sans être placée sur une autre personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'Ancien Testament, le principe du pardon de péché se passait comme ça. Le souverain sacrificateur devait placer ses mains sur le bouc, sur la brebis, pour qu'il y ait comme transfert des péchés, pour que le péché qui était en l'homme puisse aller sur l'animal. Parce que la colère ou le péché doit aller quelque part. Ça ne peut pas juste être enlevé comme ça là. Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien sûr, il a ôté en prenant ce péché sur lui. Et en prenant ce péché sur lui, il est devenu péché. C'est pour ça que lorsqu'il est mort, la Bible nous fait savoir qu'il est descendu aux enfers. La seule chose qui pouvait expliquer la présence de Dieu en enfer, c'est le fait qu'il soit devenu péché. Et quand il devient péché, ce n'est pas en tant que fils de Dieu. Le fils de Dieu ne peut pas avoir de péché en lui. C'est en tant que pécheur. Ça veut dire que Jésus-Christ est mort en tant que pécheur, ayant pris la place du pécheur pour satisfaire aux exigences de justice de Dieu. Parce que la colère devait retomber sur quelqu'un. Amen. Et Jésus a dit, je serai cette personne-là. Je serai cet agneau, je serai ce bouc qui va prendre la colère de Dieu pour que l'homme soit libre. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir reçu une telle grâce et continuer à vivre dans ton ancienne vie. Amen. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir reçu cette grâce et continuer à vivre comme cette vie de pécheur que tu avais. Voilà pourquoi c'est important d'apprécier ce que Jésus-Christ nous a donné. Nous avons la paix. Nous avons été justifiés et nous avons donné, nous avons reçu de lui sa paix. Amen. C'est la chose la plus importante, la paix de Dieu. Ça veut dire la colère de Dieu n'est plus sur toi. Arrête de te voir comme quelqu'un comment je vais dire ça? Un, un enfant dont Dieu en veut à tout moment. Dieu ne t'en veut pas, non. Dieu n'est pas fâché contre toi, non. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même s'il voulait, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est la colère de Dieu a été déposée sur Jésus. Ouais, ce sont des vérités avec lesquelles, disons, ce sont des vérités euh, que chacun d'entre nous doit réussir à s'identifier, à se voir en ça. Sinon, je sais ce que c'est que de vivre dans le sentiment de la culpabilité, de la conscience du péché, sentiment d'infériorité, etc. Tu seras juste, enfin, à un moment donné, tu ne seras même pas convaincu de ton salut. Et c'est ça le problème. C'est que si tu n'es pas libre de toutes ces choses-là, tu ne seras jamais convaincu de ton salut. Ne vous étonnez pas de voir des chrétiens qui, chaque jour, on prêche, on dit donne ta vie à Jésus, il lève son doigt. Il a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Dimanche prochain, comme on va dire, qui veut donner sa vie à Jésus, il va encore lever son doigt. Après-demain, qui veut donner sa vie à Jésus, la même personne va toujours lever son doigt. C'est-à-dire, chaque fois, il donne sa vie à Jésus. Pourquoi? Je vais vous dire. C'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'est le salut. Amen. Quand tu ne comprends pas le salut, chaque fois, tu vas lever ton doigt. Amen. Pourquoi? Parce que tu as toujours en toi ce sentiment de culpabilité. Tu te vois toujours comme un pécheur. Tu te dis, mais Seigneur, jusqu'à quand je serai libre? Tu es déjà libre.
Mais si tu ne te vois pas libre, tu ne pourras pas manifester la liberté. Amen. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, nous devons voir avec précision ce que Jésus a fait pour nous. Si je peux le voir, si tu peux le voir, nous allons littéralement fondre en l'âme d'adoration. Nous allons apprécier et nous allons voir que nous sommes réellement libres. Amen. Et quand tu te vois libre, une des choses que tu manifestes, c'est la joie incontrôlable. Nous allons parler de la joie au troisième message. Quand tu te vois libre, tu plonges dans une joie incontrôlable. Vous voyez, quand vous voyez les chrétiens tristes, toujours au visage attaché, je vais vous dire, ce n'est pas la conscience de notre besoin, de nos besoins ou quoi que ce soit, non. Tes besoins ne peuvent pas atténuer ta joie si tu as compris le salut. Ce n'est pas possible. Quand tu vois un chrétien qui n'est jamais en joie et tu lui poses la question, frère, pourquoi tu es toujours triste comme ça? Il commence à dire que non, c'est parce que ma vie ne donne pas, j'ai les problèmes, ce n'est pas vrai. Ça va vous choquer, mais ce n'est pas vrai. Parce que si tu as compris le salut, rien, absolument rien, ne peut te mettre dans un état de tristesse. Paul a dit, qui me séparera de Dieu? Est-ce les tribulations? Est-ce les persécutions? Est-ce la famine? Est-ce même la mort? Rien ne me séparera de Dieu. Dieu, c'est la joie. Paul pouvait dire, qu'est-ce qui me séparera de cette joie? Est-ce les persécutions? Est-ce la mort? Est-ce la famine? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Bien aimé, ce que je veux dire, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu peux savoir si toi-même tu as compris le salut ou pas. Je peux savoir si moi-même j'ai compris le salut ou pas. Si ma joie est déterminée par quoi que ce soit, autre que le salut, ça veut dire que moi, je n'ai jamais compris le salut. Parce que le salut est tellement complet que rien ne peut venir diminuer, réduire, atténuer ou modifier notre joie. Amen. C'est vrai. Est-ce que nous le savons? Les gens se disent non, non, non. Si j'ai les biens matériels, je serai en joie. Je suis triste comme ça parce que je n'ai pas ce que je veux. Je n'ai pas tout ce que je veux. Mais mon compte bancaire est fini. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Comment je vais être en joie? Non, non, non. Tu n'es pas dans la tristesse parce que ton compte bancaire est au rouge. C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. C'est simplement pas possible. Nous avons besoin de la lumière que donne la parole de Dieu, bien-aimé. Sinon, Satan va nous plonger constamment dans des mensonges. Il dit dans Isaïe 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ça veut dire que Dieu a connecté le salut à la joie. J'ai dit et je répète, si ta vie manque de joie, ce n'est pas parce que ton compte bancaire est à zéro. Si ta vie manque de joie, ce n'est même pas parce que tu n'es pas marié. Si ta vie manque de joie, ce n'est pas parce que tu n'as pas les enfants. Si ta vie manque de joie, ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail. C'est impossible, tu ne peux pas me convaincre. Si ta vie manque de joie, ou s'il n'y a pas de joie dans ta vie, c'est parce que véritablement, tu n'as jamais compris ce qu'est le salut. Parce que le salut seul est suffisant pour te maintenir dans un état de joie permanent. Amen. C'est vrai. Le salut est suffisant pour te maintenir dans un état de joie permanent. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu n'as pas besoin de la voiture. Tu n'as pas besoin de la maison. Tu n'as pas besoin du mari, des enfants pour être dans cette joie-là. Parce que c'est une joie qui ne vient pas du matériel. C'est une joie qui ne vient pas des bénédictions terrestres. C'est une joie céleste. Ça n'a rien à voir avec le terrestre. Gloire à Dieu pour les bénédictions terrestres. Mais la joie que je parle, ce n'est pas une joie qui est déclenchée par les bénédictions terrestres. Je vais vous dire, si ta joie est déclenchée par une quelconque bénédiction terrestre, ça veut dire que Satan peut contrôler ta joie.
C'est vrai. Si ta joie dépend des avoirs, des bénédictions terrestres, ça veut dire que Satan peut contrôler ta joie. Et si Satan peut contrôler ta joie, ça veut dire que cette joie n'est pas liée au salut. Amen. Paul pouvait dire, le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Ouais, la joie est connectée au royaume. La joie est connectée au royaume. S'il manque de joie dans ta vie, ce n'est pas à cause de ton état actuel. Non. Refuse de connecter ta joie à ton état. Paul avait compris cette vérité. Il pouvait dire, j'ai appris à vivre dans la joie, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Amen. J'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Ça veut dire que ce n'est pas son état, l'état de ses finances qui déterminait sa joie. Bien-aimé, maintenant que tu as reçu cette nouvelle vie en Jésus-Christ, maintenant que tu es justifié, commence à couler dans le flot de la joie que donne le salut. Amen. C'est vrai. Vous avez dit, si nous comprenons l'évangile, nous comprenons ce que Dieu a fait, nous allons voir que nous n'avons besoin de rien d'autre. Ou encore, je veux mieux dire, notre joie est parfaite dans le salut que nous avons reçu. Même si Dieu ajoute autre chose, bien sûr qu'il va ajouter parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Il va ajouter, mais ce n'est pas ce qu'il ajoute là qui définit ma joie. Amen. Oui, des fois, je veux vous dire, des fois on se dit non, on est comme ça parce que il nous manque quelque chose. Et quand on a cette chose-là, c'est comme si rien n'a en fait changé dans notre vie. C'est vrai. Je veux vous dire, là maintenant je parle de moi. Voilà, si pas on va dire, ah, voilà, le prophète a seulement parlé, il n'a pas parlé de lui. Je veux parler de moi, j'ai pas de problème. Ouais, des fois, quand on est célibataire, on se dit non. Je crois que ce qui va rendre ma joie parfaite, c'est quand je vais me marier. Quand Dieu te donne le mariage, tu vois qu'en fait, rien n'a changé dans ta vie. Tu es toujours toi. Tu es toujours égal à toi-même. Je dis que, mais je crois que c'était le mariage qui devait vraiment me rendre heureux. Je te dis la vérité. Moi, ça, je parle de moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une joie intérieure qui n'est pas connectée au bien de la terre, croyez-moi. Quand tu n'as pas encore ces bénédictions, tu te dis qu'il y a une connexion. Il n'y a aucune connexion. Je te dis la vérité. Il n'y a aucune connexion. Tu as juste l'impression qu'il y a une connexion. Et c'est comme ça que Satan nous maintient. Satan te dit que non, tu vois, tu n'es pas joyeux parce que tu n'es pas marié. Si tu te maries, tu seras joyeux. Quand tu es marié, Satan vient te dire que non, tu n'es pas joyeux parce que tu n'as pas les enfants. Quand tu auras les enfants, tu seras marié. Quand j'étais célibataire, je croyais que non, si je suis marié, je serai en joie. Ma tristesse va partir. Dieu m'a accordé le mariage. Je me marie. Je suis toujours égal à moi-même. Je dis, hey, la fête, si c'était même quoi encore. Après, Satan dit que viens te souffler à l'oreille que non, tu n'as pas encore vraiment tu n'as pas encore vraiment apprécié le mariage parce que tu n'as pas les enfants. Tu restes comme ça, tu dis, Seigneur, je veux les enfants, je veux les enfants. Dieu te donne les enfants, tu es encore égal à toi-même. Amen. Après, Satan vient dire non, 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 c'est quand tu vas voyager, hein, il faut que tu voyages aussi. Il faut que tu sois dans un bon pays, tu sois dans une belle maison, tu sois chez toi. Maintenant, tu seras en joie. Tu voyages même, tu es chez toi. Tu es chez les Blancs, la neige tombe sur toi. Ce qu'on voyait seulement à la télé. Mais tu es encore égal à toi-même. Et tu dis, c'est quoi ça, Seigneur? Satan vient maintenant et dit, non, 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 non. Il y a une joie là. Quand tu vas acheter ta voiture, tu seras en joie. Tu seras en joie. Tu achètes la voiture, rien, c'est-à-dire rien ne change dans ta vie. En fait, tu es toujours là, égal à toi-même. Je te dis la vérité, c'est une illusion. Je rends grâce à Dieu pour les bénédictions du monde. Mais la joie intérieure, je parle de la joie intérieure, ce n'est pas connecté à quoi que ce soit que nous puissions avoir ici dans ce monde. C'est connecté à notre salut. Voilà pourquoi Paul avait compris. Il pouvait dire, je vois toutes choses comme étant de la boue afin de gagner Christ. C'est vrai. Là, moi, je parle de la joie intérieure. Je ne parle pas de la joie que procure
le sentiment de posséder les biens de la terre. Non. Ta joie intérieure n'est pas connectée à ces choses. Ta joie intérieure est connectée au royaume de Dieu. Par contre, quand tu connais plus Dieu, voilà la différence entre la joie que donne le monde du ciel et que donne que la joie des bénédictions et la joie du ciel. C'est que plus tu connais Dieu, plus ta joie intérieure augmente. C'est la seule chose qui fait augmenter ta joie. Oh, crois-moi, c'est la seule chose. Toutes les autres choses-là, il n'y a aucune connexion. Peut-être tu crois qu'il y a une connexion, il te dit, par expérience, il n'y a aucune connexion. Oui, tu es content de les avoir. Oui, quand tu te maries, tu es content. Oui, quand tu as les enfants, tu es content. Mais ça ne change rien sur ta joie intérieure. Il n'est même pas parlé de la joie au premier message. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça. Ça ne change rien sur ta joie intérieure. Non, ça ne peut pas changer. Ce qui change quelque chose sur ta joie intérieure, c'est le salut. Ce n'est que le salut. Ah, bien aimé, ce n'est que le salut. Il a dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Le salut est connecté à la joie. Refuse de connecter ta joie à autre chose qu'au salut. Ce n'est même pas possible. Amen. Je vous ai donné mon propre exemple. Des fois, Satan vient te souffler des choses comme ça là. Et toi, tu crois bêtement. C'est quand Dieu, si tu ne me crois pas, il n'y a pas de problème. Je prie Dieu qu'il te donne le désir de ton cœur. Peut-être tu dis, je veux me marier. Je prie Dieu pour qu'il te donne le mari. Peut-être tu dis, je veux les enfants. Je prie Dieu pour qu'il te donne les enfants. Peut-être tu dis, je veux aussi la voiture. Je prie Dieu qu'il te donne la voiture. Quand tu auras toutes ces choses, je vais t'appeler, je vais te dire qu'est-ce qui a changé dans ta vie. C'est là où on va mieux se comprendre. Amen. Je comprends, peut-être tu vas dire, ah non, prophète, c'est trop facile de parler. Ah, n'est pas toi tu es marié, n'est pas toi tu as les enfants, tu as la voiture, tu as la maison. Oui, d'accord, j'accepte. Quand tu auras aussi tout ça, je vais te rappeler, on va mieux causer. Tu vas voir que rien n'a changé dans ta vie. Amen. Absolument rien. Tu es égal à toi-même. C'est là où tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais je courais même après ces choses. Pourquoi je faisais des fixations, je me concentrais sur ces choses-là comme ça. Ce n'est rien du tout, ça ne me donne rien. Ça ne te donne rien, ça ne te donnera rien. Ce qui remplit le vide ou la joie dans le cœur de l'homme, c'est Christ. Bien aimé, comprends ça. Si tu comprends ça, tu es libre. C'est vrai que c'est difficile de comprendre ça quand tu n'es pas encore passé par là. Ça, je comprends. Parce que moi, si on m'avait juste dit ça comme ça, il devait dire, allez, ça. Tu parles de ta part, n'est pas tu as déjà. Tu viens maintenant m'embrouiller. Oui, c'est facile, tout le monde peut le dire. Mais crois-moi, pour avoir pris ce chemin-là, ça ne remplit pas la joie du vide. Ça ne remplit pas le vide de la joie, si vous voulez. Ça ne remplit pas la joie dans le cœur d'un homme. Non. Il n'y a que Christ. Il n'y a que Christ qui peut remplir cette joie-là. Ce vide, quoi, je veux dire. Il n'y a que Christ. Amen. Donc, nous avons reçu une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle nous a été donnée par la justification. Étant justifiés, nous sommes déclarés non coupables. Nous avons été littéralement acquittés. Amen. Nous sommes désormais une nouvelle créature. Amen. Nous avons une vie nouvelle, une vie glorieuse en Christ Jésus. C'est pourquoi Paul peut dire dans Éphésiens 2, verset 4-6. Ouvrons notre Bible. Éphésiens 2, verset 4-6. Il dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Wow. Nous étions morts par nos offenses. Nos offenses, ce sont nos péchés. Nous étions morts par nos offenses. Nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Bien aimé, je vais te dire ceci. Que dans ta vie et que dans ma vie, rien n'est véritablement de sens
euh, que rien n'ait de sens pour toi, ou si tu veux, que rien ne signifie grand-chose pour toi si ce n'est la parole de Dieu. Des fois, nous acceptons, comment je vais dire ça, nous élevons des choses inutiles dans notre vie. Nous élevons la richesse matérielle. Nous élevons le prestige, le rang social, toutes ces choses. C'est zéro. Amen. Je ne sais pas ce qui t'excite le plus. Peut-être que, généralement, les hommes sont excités par les choses de ce monde. Tu es excité quand on dit non, tel joueur touche tel million par an, tel nombre de millions par an, ça t'excite. Tu es en effervescence, c'est-à-dire tu es dans tous tes états. Ou bien qu'on raconte ces choses-là. Non. Ce qui doit t'exciter le plus et ce qui doit m'exciter le plus, c'est quand tu lis la parole de Dieu. Ouais, c'est comme ce verset que je viens de lire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut te donner autant de joie comme ce verset. Il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Bien aimé, cette parole au-dessus de toutes sortes de bénédictions de ce monde. Aucune richesse ne peut accomplir cette vérité dans ta vie. Je dis aucune richesse, aucune gloire ne peut faire de toi ce que tu es devenu en Christ Jésus. Aucune gloire, quel que soit le prestige, l'honneur, le respect que tu as dans ce monde, ça ne peut pas faire de toi ce que tu es devenu en Christ Jésus. Donc, élève la parole plus que tout. Que tes yeux ne soient focalisés que sur la parole, que tout perd sa valeur à tes yeux. Amen. Tu ne peux pas valoriser la parole et autre chose en même temps. Ouais, une fois Dieu m'a dit ça un peu à, dans une image ou une illustration. Un jour, le Seigneur m'a dit, essaie de lever tes yeux vers le ciel et en même temps regarder la terre. C'est littéralement impossible. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, OK, mon œil gauche, tu regardes au ciel. Mon œil droit, regarde sur la terre. C'est pas possible. Tes yeux vont dans la même direction. Si tu as choisi de regarder le ciel, tes deux yeux seront dirigés vers le ciel. Si tu as choisi de regarder la terre, tes deux yeux seront vers la terre. Amen. Maintenant, j'ai envie de te poser cette question. À toi comme à moi, nos yeux regardent où? Sont fixés où? Il a dit, je lève les yeux vers les montagnes. Que tes yeux soient fixés sur la réalité de la parole de Dieu. Nous avons plus besoin de voir et de connaître ce que nous sommes devenus en Christ Jésus. Nous avons besoin de l'image que donne le miroir, qui est la parole de Dieu. Ouais, ici, il dit que nous étions morts par nos offenses. Et maintenant, Dieu nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. La suite du verset dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quelle position glorieuse. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir une gloire dans ce monde qui est supérieure à cette gloire-ci. Tu ne peux pas avoir une élévation qui est supérieure à cette élévation. Parce que toute élévation que tu as dans ce monde est éphémère. Nous avons connu des gloires. Nous avons connu des hommes dans tous les domaines, que ce soit dans la politique, comme les grands hommes tels que les Nelson Mandela. Ils sont où aujourd'hui? Où est Nelson Mandela? Il est dans la tombe. Où est sa gloire? Dans la tombe. Sa gloire est morte avec lui. Amen. Nous avons connu des gloires, même dans le football. Le roi Pelé, qui est probablement considéré comme le joueur, le plus grand joueur de tous les temps de l'histoire du football. Où est-il maintenant? Dans la tombe. Où est sa gloire? Dans la tombe. L'élévation qu'il avait ici dans ce monde est maintenant dans sa tombe avec lui. Mais ici, la Bible dit qu'il nous a fait asseoir, il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Bien aimé, des fois, quand tu lis un verset comme ça, là, tu ne dois pas te presser. Tu ne dois pas courir. Tu dois le relire doucement et doucement. Je l'ai déjà dit une fois. La révélation de la parole de Dieu ne vient pas par la lecture. Ça vient par la méditation. Et la méditation, c'est aussi
lis doucement, attentivement et avec répétition. Amen. Pour que tu commences à voir la position à laquelle Dieu t'a élevé. Il n'y a aucune élévation dans ce monde qui peut euh, euh, être égalée à cette élévation. Dieu t'a élevé. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Tu es assis avec Christ. Être assis avec lui dans les célestes signifie simplement que tu occupes la position la plus élevée qui existe. Il n'y a pas une position au-dessus de celle-là. Il n'existe pas une position au-dessus de celle-là. Maintenant, si tu es conscient que tu as cette position, comment tu fais pour vivre une vie de tristesse? Si tu es conscient de cette élévation, si tu es conscient de cette position que Dieu t'a donnée, comment tu fais pour laisser ta joie être encore influencée par les choses de cette terre? Et t'ai dit, tu n'as pas compris. Quelle que soit la bénédiction que Dieu t'accorde ici-bas, crois-moi, ce n'est pas la réponse à ce vide qui est dans l'homme. Ah, ah, ça ne procure aucune joie. C'est vrai. Du moins, ce n'est pas lié à la joie intérieure de l'homme intérieur. Ce n'est pas lié à ça. Non, du tout pas. Amen. C'est juste là pour nous accompagner. C'est juste là pour nous servir. Mais refuse de connecter ta joie au bien de la terre. Non, refuse. C'est ça. La Bible dit que lorsque Jésus est mort, je suis mort avec lui. Quand il a été enterré, j'ai été enterré avec lui. Amen. Et quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, j'ai été ressuscité avec lui. En d'autres termes, je suis maintenant ce qu'il est. Quand Christ était à la croix, bien-aimé, est-ce que par la foi, tu peux voir ce vieil homme être crucifié avec Christ à la croix? Lorsque je parle du vieil homme, je parle de ce que tu étais avant la nouvelle naissance. Tu étais un pécheur. À la croix, ce n'était pas seulement Christ qui était crucifié. Il était crucifié avec le pécheur que j'étais. Quand il est mort, je suis mort avec lui. C'est Michael, le pécheur, qui est mort avec Christ. Amen. Mais quand il est ressuscité, oh, c'est Michael en tant que nouvelle création ou nouvelle créature qui est ressuscité. Donc celui qui est ressuscité n'est pas celui qui est mort. Amen. Parce que celui qui est mort, c'était le pécheur Michael. Celui qui est ressuscité, c'est le juste Michael. Il ne faut pas confondre, c'est deux personnes bien différentes. Pour ça, la Bible appelle celui qui est ressuscité la nouvelle création. Amen. Nous avons été justifiés. Dieu a traité. Comment? La justification veut simplement dire que il a donné naissance à une nouvelle espèce. Amen. Nous sommes une nouvelle espèce ayant reçu une nouvelle vie. Cette vie, c'est la vie de Christ. Amen. Ouais, tu dois te voir comme ça. Quand tu marches, tu dois dire, je suis une nouvelle espèce. Quand tu marches, tu dois te voir comme étant libre du péché. Quand tu marches, tu dois te voir comme quelqu'un qui a été affranchi de toute la puissance des ténèbres, qui a autorité sur Satan, qui marche dans une nouveauté de vie, une personne qui est libre de toute influence à sauf flèche de l'ennemi, une personne qui a été totalement délivrée. C'est l'image-là que nous devons avoir. Quelle est notre image? Amen. C'est ça le principe de l'identification. Nous étions morts dans sa mort, nous avons été ensevelis et nous sommes conformes avec lui dans sa résurrection. C'est pourquoi il a dit dans Romains 4, verset 24-25, c'est encore à cause de nous à qui cela, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel, suivez bien le verset 25, lequel a été livré
pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Amen. Gloire à Dieu pour la mort de Christ. Mais sa résurrection nous a accordé la justification. Alors si nous reconnaissons que Jésus a été ressuscité, reconnaissons aussi que nous avons été justifiés. Ça veut dire que nous sommes une nouvelle créature avec une nouvelle vie. C'est ça le mystère de la résurrection. Nous sommes devenus une nouvelle créature avec une nouvelle vie. Bien-aimés, à partir de ce soir, que la conscience du péché, la culpabilité, le complexe d'infériorité te libère totalement et que tu puisses commencer à vivre cette nouvelle vie que tu as reçue en Christ Jésus. Amen. Quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est ce jour-là qu'il est né de nouveau. Je l'ai déjà dit, Jésus est né de nouveau. Les gens se disent que non, la nouvelle naissance, c'était seulement pour l'être humain. Non, Jésus est né de nouveau. Amen. Et j'ai envie de dire, c'est parce qu'il est né de nouveau que nous sommes nés de nouveau, que nous aussi nous sommes nés de nouveau. Amen. Maintenant, je vais vous dire, vous avez dit que le prophète a parlé, il n'a pas donné des versets bibliques. Ouvre le livre de Actes. Ouvre le livre de Actes. Tu vas dire que je n'ai pas donné les versets bibliques. Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, versets 32 à 33. Il dit ici, et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ouais, dès le psaume chapitre 2, la résurrection de Jésus a été annoncée. Et c'est ça que l'apôtre Pierre ici confirme. Il dit dans le psaume 2, il est écrit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Jésus a été engendré, comme nous aussi nous avons été engendrés. Rappelez-vous, Pierre dit que quoi? Que nous avons été engendrés, non pas par une parole, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. De la même manière que nous avons été engendrés, engendrés, c'est naître de nouveau. De la même manière que nous sommes nés de nouveau, Christ aussi est né de nouveau. Il fallait qu'il naisse de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il était devenu pécheur. Amen. Étant devenu pécheur, il devait naître de nouveau. Je vais vous dire, naître de nouveau signifie quoi? Il ne faut pas qu'on se laisse impressionner par des mots comme de ce genre. Naître de nouveau, ça veut simplement dire avoir un esprit récréé, c'est tout. La nouvelle naissance, c'est la récréation de l'esprit. Aussi simple que ça. Maintenant, si on accepte que Jésus est devenu pécheur, pourquoi nous devons refuser que, étant devenu pécheur, il fallait que Dieu recrée son esprit? N'est-ce pas une suite logique? Quoi de plus logique? Si quelqu'un est devenu pécheur, si l'esprit de quelqu'un est devenu pécheur, la seule libération ou délivrance qu'on puisse apporter à une telle personne, c'est de recréer son esprit. Et c'est ce que Dieu a fait. Quand il a ressuscité Jésus d'entre les morts, il a recréé l'esprit de Jésus. Dans ce sens-là, il est né de nouveau. Et c'est le psaume 2 qui le dit. Il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Je t'ai recréé aujourd'hui. Et quand Jésus a été recréé, il est devenu ainsi le chef d'une nouvelle création. C'est ce que Colossiens dit. Jésus est le chef d'une nouvelle création, le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Écoutez, le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi les morts, Jésus était le premier à être né. C'est ce que ça veut dire. Colossiens le dit, que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Dont il y avait les morts, dont j'étais parmi, tu étais parmi ces morts. Nous étions comptés au nombre de ces morts et Jésus-Christ est le premier-né d'entre les morts.
Il est le premier-né et nous venons à la suite. Donc, il est ainsi le chef d'une nouvelle création. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est Colossiens qui dit, c'est pas le prophète qui dit. Amen. Donc, il est le premier mort à naître de nouveau. Et parce qu'il est né de nouveau, ou parce que son esprit a été recréé, Dieu a rendu possible le mystère de la récréation. Amen. Nous comprenons maintenant pourquoi Paul pouvait dire, si quelqu'un est en Christ, parce que Christ est le premier-né d'entre les morts, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus étant devenu une nouvelle créature par sa résurrection, il a ouvert le boulevard. Amen. Désormais, quiconque croit en lui devient aussi une nouvelle créature. Si tu crois en Jésus-Christ, ça veut dire que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Quelles sont ces choses anciennes? La vieille nature. Le vieil homme est passé. Amen. On dit les choses anciennes sont passées. C'est le vieil homme. Ce que tu étais avant. Le pécheur que tu étais. Tu dois voir ce vieil homme comme étant déjà passé. Je dois voir ce vieil homme comme étant déjà passé. Amen. Ça, c'est important. La vision que tu as de ce que tu es devenu en Christ Jésus compte. Tu peux être une nouvelle créature, mais si tu ne vois, j'aime bien une autre version. Une version anglaise dit behold, d'autres versions disent see, everything has become new. C'est-à-dire, tu dois voir. Bien aimé, il n'y a rien qui conditionne ton succès dans la vie chrétienne comme ta capacité de voir. Quel que soit ce que tu as reçu de Dieu, si tu es incapable de voir, si tu es incapable de voir, tu vas vivre comme quelqu'un qui n'ayant rien reçu. Si tu ne peux pas voir, tu vas vivre comme quelqu'un ne possédant pas. Amen. Voilà pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. J'ai dit une version anglaise dit, behold. Une version dit, see, everything has become new. Tu dois voir. C'est ça l'intérêt de présenter de telles vérités. C'est de nous amener à voir que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois comme une nouvelle créature ce soir? Bien aimé, tu dois te voir comme une nouvelle créature. Sinon, tu vas vivre toujours selon, selon l'ancienne créature que tu étais. Pourtant, tu es devenu une nouvelle créature. Il a dit, les choses anciennes sont passées. Voici. Voici. Une autre version dit, vois. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pour entrer dans la nouveauté de vie, ça va te demander de voir. Bien aimé, je répète, pour entrer dans la nouveauté de vie qu'il y a en Christ Jésus, ça va te demander de voir. Si tu ne vois pas, tu vas vivre toujours comme étant un ancien pécheur. Mais l'instant où tu vois que tu es devenu une nouvelle créature, tu vas commencer à vivre dans la réalité de la vie nouvelle en Christ Jésus. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature ou que nous avons reçu une vie nouvelle, ça veut dire que nous avons reçu une vie qui est au-dessus de la vie biologique que nous ont donnée nos parents. Amen. Nous ne sommes plus des terrestres. C'est ce que ça veut dire. De nos parents, nous avons reçu une vie terrestre, une vie semblable à celle d'Adam, d'Adam le pécheur. Quand tu es né, tu avais la vie d'Adam en toi, une vie terrestre. Et c'est à ce genre de personnes que le verset de Genèse peut s'appliquer. Tu as été pris de la terre, tu es poussière, tu retourneras poussière. Moi, je n'aime pas ce verset-là quand il s'agit de la nouvelle créature. Parce que la nouvelle créature n'a pas été tirée de la terre. La nouvelle créature est tirée du ciel. Amen. Donc, nous ne sommes pas des terrestres nous n'avons pas été tirés de la terre, nous retournons à la terre. Non. Je ne peux pas retourner à la terre parce que je n'ai pas été pris de la terre. Amen. C'est faux. C'est faux. Depuis que Christ est venu. Ouais, je dis toujours, la Bible que vous voyez là, il faut faire attention. Hein. Attention de ramasser les versets en désordre.
On aime ça, on ramasse des versets en désordre. Et on se dit que non, non, c'est la parole de Dieu, non. C'est la parole de Dieu, non. Tu es sûr que c'est la parole de Dieu? Ou si tu veux, tu es sûr que c'est la parole de Dieu qui t'est adressée? Parce que dans la parole de Dieu, il faut discerner ce qui t'est adressé et ce qui n'était pas adressé. Et n'essaye jamais de t'approprier une parole qui ne t'est pas adressée. Sinon, tu vas vivre dans la réalité de la parole. euh, Comment je vais dire ça? Tu vas vivre dans la réalité de la vie de ces gens à qui la parole avait été adressée. Amen. C'est vrai. On aime ça. Oh, tu es poussière, tu retourneras poussière. Qui est poussière? Ah, peut-être vous êtes poussière. Moi, je ne suis pas poussière. Dieu ne m'a pas tiré de la poussière. Amen. Je suis d'en haut. Maintenant, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire que non, c'est le corps qui est poussière. Je ne me définis pas par rapport à mon corps, parce que je me définis par rapport à mon homme intérieur. Amen. C'est une erreur de vouloir se définir par rapport à son corps physique. Non, tu n'es pas poussière dans ce sens. Tu n'es pas le corps physique. Non, tu es un être spirituel. Amen. Voilà pourquoi personnellement, j'ai les problèmes avec ce verset-ci. Parce qu'on aime souvent dire ça lors des funérailles, etc. On dit, oh, tu as été tiré de la terre, tu as été pris, tu retournes à la terre. Non, 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 non. Je refuse de me définir ainsi. Amen. Je refuse. En passant, est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que ce ne sont même pas tous les corps qui deviennent poussière? Amen. Ce ne sont pas tous les corps qui deviennent poussière. S'il faut moi aller dans cette logique, le corps par exemple, euh, Benson Idahosa, jusqu'à aujourd'hui, le corps de cet homme de Dieu n'a jamais été poussière. C'est-à-dire, ils ont souvent une tradition qu'ils font. Après un certain nombre d'années, on sort un peu ce qu'on fait un peu une exposition, après on garde. C'est un corps qui a refusé d'être poussière. Il est mort depuis 98, mais son corps ne se détériore pas. Non, le processus de détérioration ne marche pas chez lui. Son corps est toujours intact. Vous voyez? C'est vrai. Donc, s'il vous plaît, hmm, je comprends que on aime bien, on aime bien réciter les versets bibliques, mais récitons-les sagement. Dieu ne nous définit pas comme des terrestres. Nous sommes des célestes. Amen. Non, c'était juste une parenthèse. Mais c'était une parenthèse utile pour nous montrer que nous sommes d'en haut et arrêtons de nous définir comme étant des êtres physiques. De toute façon, la Bible dit juste que ton corps est l'attente de ton esprit. C'est juste l'attente. Voilà pourquoi lorsque nous quittons ce monde, notre vrai nous, notre vrai esprit ira directement, littéralement à ce moment, au ciel. Amen. Parce que nous avons reçu une vie nouvelle. Notre vie n'est plus terrestre. Nous ne retournerons plus à la terre parce que nous sommes des êtres célestes. Amen. Nous n'avons plus en nous la vie biologique que nous ont donnée, la vie que nous ont donnée nos parents. Nous avons une vie céleste. Amen. Est-ce que tu peux confesser? Déclare cette parole. J'ai en moi la vie divine. Amen. C'est important de déclarer constamment ce genre de parole. J'ai en moi la vie divine. C'est dommage, mais pour certains chrétiens, on réussit encore à se dire ça, que j'ai en moi, hein. Quand on parle, on va dire non, mon prophète, je crois que tu dois nuancer. Tu dois dire que j'ai la vie divine et j'ai aussi la vie biologique. C'est justement une erreur. Il a dit si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois aussi voir, il a dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parmi les choses qui sont devenues nouvelles, là, c'est ta vie. Ta vie est nouvelle. Tu as une vie nouvelle. Tu as une vie céleste. Amen. Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a en toi là deux vies. Il n'y a pas en toi deux vies. Tu ne peux pas avoir deux vies.
C'est comme si tu me dis que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter. Non. Ou que l'huile et le feu euh, l'eau et l'huile peuvent cohabiter. Non, c'est pas possible. Tu as en toi une seule vie, la nouvelle vie en Christ Jésus, la vie éternelle. C'est ce qui est en toi, bien-aimé. Amen. C'est ce qui est en toi. Et c'est ce que tu dois confesser. Ne confesse pas la vie biologique. Sinon, les choses attachées à la vie biologique peuvent t'arriver. Amen. Quand tu confesses la vie biologique, tu réclames ton humanité au détriment de ta divinité. Tu es en train de dire, je ne suis rien qu'un humain. Je ne suis pas plus qu'un humain. Bien aimé, tu n'es pas un humain. Il a dit dans le Somme 82, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Oui, tu as la forme humaine. Je ne dis pas non, mais ton contenu n'est pas humain. Ton contenu est divin. Amen. Commence à te voir comme étant quelqu'un ayant un contenu divin. Et ce qui définit un homme, ce n'est pas sa carapace, ce n'est pas son apparence extérieure, c'est l'apparence intérieure. Qui es-tu? Quelle, quelle est, quelle est la nature de ton esprit? Amen. Refuse de te définir comme un humain. Tu as la forme humaine, mais tu n'es pas un humain. Je prends donc cet exemple. Le gâteau a la forme du moule, mais le gâteau n'est pas le moule. Je crois que cet exemple-là, c'est illustratif. J'ai dit, le gâteau a la forme du moule, mais le gâteau n'est pas le moule. Le gâteau a la forme du moule, mais le gâteau n'est pas le moule. Amen. Personne n'a jamais appelé le gâteau le moule parce que ça a la forme du moule. Non. Ce n'est pas parce que tu as la forme physique, l'apparence, ce n'est pas parce que ton apparence dans dans le monde physique est celle d'un humain que tu vas te définir comme un humain. Non. C'est juste ton apparence de toutes les façons. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses et que je puisse réellement vivre la réalité de ce que nous sommes devenus en Christ Jésus, des êtres spirituels. Amen. Le vieil homme qui avait en lui la nature du péché, ce vieil homme est mort en Christ. Et un nouveau nous qui est né quand quand nous sommes nés de nouveau a pris place. Nous devons célébrer le nouveau nous, c'est-à-dire l'homme créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ce nouveau nous que nous devons célébrer. Amen. Ce nouveau, cette nouvelle créature a pris place depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Amen. C'est ça la vérité, bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans Romains 6, verset 4, il dit là-bas, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Comme Christ est ressuscité, de même, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, nous avons reçu sa vie et nous marchons en nouveauté de vie. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Amen. Le fondement du christianisme est celui de la résurrection de Christ. Paul l'a dit. Il dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes encore dans nos péchés, notre foi est vaine. Le fondement du christianisme, c'est la résurrection de Christ. Si Christ n'était pas ressuscité, alors nous n'aurons jamais reçu en lui la justification. Nous n'aurons jamais reçu en lui la nouvelle vie. Nous ne serons jamais devenus des nouvelles créatures que nous sommes maintenant. Nous devons célébrer la résurrection de Christ. Nous devons marcher dans la conscience de la lumière. Nous devons marcher dans la conscience de cette vie nouvelle. Nous devons marcher dans la conscience de notre nature nouvelle en Christ Jésus. Nous n'avons pas une nature de pécheresse. Une nature pécheresse, non. Bien-aimé, je refuse de croire et je refuse de te laisser croire que tu as en toi la nature pécheresse. Tu ne peux pas avoir en toi la nature pécheresse parce que tu es né d'en haut.
Amen. Nous avons la nouvelle vie. Commence à partir de ce jour de voir cette nouvelle vie. Tu dois la voir. Elle doit être clairement établie en toi. Tu dois commencer à te voir fonctionner comme le Christ. Tu dois commencer à te voir parler comme Jésus. Tu dois commencer à te voir agir comme Jésus. Tu dois commencer à te voir exactement comme Jésus. C'est ça là, le principe de l'identification. Commence à te voir comme Jésus. Tu vois, quand tu lis les, les, les évangiles, la vie de Jésus, ne lis pas ça en disant, oh oui, c'était mon Seigneur Jésus. Non. En lisant cela, tu dois t'identifier. Tu dois te voir. Amen. Plus tu lis ces paroles, tu dois te voir dans ces paroles. Plus tu les lis, plus tu dois te voir. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu commences à partir de ce jour à te voir dans le Christ, puisque ta vie est en Christ. La Bible dit notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Je dois me voir, tu dois te voir. Jusqu'à ce que tu te vois, tu ne peux pas marcher en nouveauté de vie. Amen. Tu dois te voir comme étant ressuscité avec Christ. Tu dois te voir comme une nouvelle création. Ne considère plus les choses passées. Ne considère plus euh, ton background naturel. De quelle famille tu es issu? Qui était ton père, ton grand-père? Parce que ta vie n'est pas connectée à la vie de tes aïeux. Non, notre vie n'est pas connectée à celle de nos aïeux. Non, ce n'est pas possible. Nous avons une vie transcendante, une vie qui va au-delà du règne naturel. Ta vie est directement connectée à Christ. Amen. Ta vie est connectée à Christ. Comment je vais dire ça? Est-ce que vous savez que dans la... Je prends un exemple aussi simple. Nos téléphones que nous utilisons, nous pouvons communiquer entre nous parce que nos téléphones sont connectés au satellite. Amen. Nos téléphones sont ici sur Terre, mais ils sont directement connectés au satellite dans l'espace. Amen. Je veux que tu commences à te voir comme ça. Même si ton apparence physique est sur Terre, la réalité, c'est que ta connexion ne vient pas de la Terre. Tu as une connexion qui n'est pas terrestre. Tu es connecté à partir du troisième ciel. Tu es connecté à partir du troisième ciel. Amen. Tu es connecté à Christ et Christ vit dans le ciel. Tu es connecté au siège et au trône de Dieu. Il dit assis avec Christ dans les lieux célestes. Notre connexion est faite à partir du ciel. Amen. Ça, c'est la vérité. Notre connexion est faite à partir du ciel. Je prie au nom de Jésus-Christ que tes yeux soient ouverts sur cette réalité. Que jamais plus tu te définisses et que tu ne te vois comme un terrestre, comme un homme ordinaire, comme un simple être humain. Tu es beaucoup plus que cela. Amen. Je dis, tu es beaucoup plus que cela. Dieu nous a donné beaucoup plus. Ouais, la vie chrétienne, ce n'est pas réduire le standard de Dieu. Ce n'est pas essayer de dire ce que Dieu n'a pas dit. La vie chrétienne, c'est dire Amen sur ce que Dieu a dit. C'est ça. C'est ça la vie chrétienne. Bien aimé, des fois, nous nous disons que non, réduisons un peu les choses. On ne peut pas les dire d'une certaine manière. Non, non, non. Nous devons les dire tel que Dieu les dit. Amen. Nous avons été justifiés. Il y a 1 Corinthiens 6, verset 11 là-bas. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Waouh! Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ouais. Il, il développe 3 idées ici là. Mais vous avez été lavés. C'est bien. Nous avons été lavés. Comment? Par le sang de Jésus. OK? Ce lavage se fait par le sang de Jésus. Et nous allons parler du sang lors du deuxième message. Il dit, mais vous avez été lavés.
Gloire à Dieu pour le sang de Jésus. Ce sang nous a lavés. Il continue. Mais vous avez été sanctifiés. Amen. Mais vous avez été justifiés. Amen. Le sang de Jésus nous a lavés. Sa parole nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et sa résurrection nous justifie. Mais vous avez été lavés. 1. Vous avez été sanctifiés. 2. Mais vous avez été justifiés. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons dans la réalité de notre justification. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons dans la réalité de la nouveauté de vie. Au nom de Jésus-Christ, nous marchons dans la réalité de ce que nous sommes devenus, des créatures nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, tout sentiment, toute affection ou tout lien avec le vieil homme, aujourd'hui, ayant compris cette vérité, nous déclarons que nous sommes séparés, que nous avions même été séparés, mais nous prenons conscience de cette séparation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour sa mort. Nous bénissons Dieu pour son ensevelissement et encore mieux pour sa résurrection. Père, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as manifesté en envoyant Jésus-Christ, lui qui a accompli notre justification par sa résurrection, lui qui a accepté de mourir, lui qui a accepté de descendre aux enfers et lui qui a été ressuscité. Et mieux encore, nous avons été ressuscités avec lui, ayant reçu ainsi la justification en son nom. Seigneur, nous confessons notre justification. Nous la proclamons, nous la déclarons. Nous disons au Dieu que c'est un fait et nous marchons dans cette vérité. Et nous bénissons ton nom éternel pour cette nouveauté de vie, pour cette grâce que tu nous accordes de marcher dans cette nouveauté de vie. Nous sommes des nouvelles créatures. Béni sois-tu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que par tes propres mots, tu peux simplement dire, Seigneur, merci pour cette nouvelle vie. Je ne sais pas si tu as compris ce message, si tu l'as perçu clairement, mais si c'est le cas, commence à ouvrir ta bouche. C'est la chose principale, la chose essentielle que Dieu t'a donnée. La nouvelle vie, c'est ce dont tu avais besoin. C'est ce dont j'avais besoin. Nous avions besoin d'une nouvelle vie. Puisqu'Adam avait perdu sa vie en obéissant au serpent, Dieu est venu donner une nouvelle vie qui est supérieure à la vie d'Adam, qui n'a rien à voir avec la vie terrestre qu'Adam avait reçue. Nous avons reçu une vie céleste qui vient de Christ. Est-ce que tu peux maintenant ouvrir ta bouche et en tes propres mots, tu commences à dire merci au Seigneur pour la nouvelle vie qu'il t'a donnée en Christ Jésus. Commence à le remercier pour cette vie de justice, pour ce principe de justification, de ce qu'il t'a justifié. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu pour ces deux choses. La nouvelle vie qu'il t'a donnée et le fait qu'en par la résurrection de Christ, il t'est justifié. Amen, amen, nous sommes en prière. Tu peux commencer à prier en intelligence. Après, tu pries en langue. Amen. Nous sommes en prière.